l'actu de ce soir s'intéresse à Balois Davila. Eh oui, Balois Davila qui débarque au Viktoria Pilsen. On vous explique tout dans cette vidéo. Balois Davila poursuit son petit bonhomme de chemin en République tchèque. Après 2 saisons passées au MFK Karviná, le footballeur ivoirien s'est engagé avec le Viktoria Pilsen. La durée du contrat, 3 ans. L'attaquant de 24 ans rejoint ainsi son nouveau club avec en poche un statut de meilleur passeur du championnat tchèque la saison écoulée. Non retenu par le club français de Lille en 2015, après ses débuts professionnels à la SEC Mimosa, Davila espère franchir un nouveau cap au Viktoria. Balois Davila, ah oui, un très bon joueur quand même. Hein? Très bon joueur, oui. très bon joueur que moi j'ai connu du côté de la SEC Mimosa, très bon pied gauche. Et d'abord, en 2016, je me rappelle d'un match comptant pour les éliminatoires de la CAN des cadets. La Côte d'Ivoire avait été battue du côté de la Libye, 2-1. Et à Abidjan, on était à 1-1. Et les Libyens étaient en train de perdre le temps, comme ils savent si bien le faire sur la pelouse. Et puis l'entraîneur a fait rentrer Balois Davila, qui a complètement changé le match. Et puis la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-1 au finish. Donc c'est un joueur qui quand même avait beaucoup, on le voyait dans les années qui allaient suivre au niveau des éléphants. Malheureusement, bon, son ascension a été en dents des scies. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que voilà, il va dans un club qui joue quand même les premiers rôles au niveau de la République tchèque. Et puis surtout, un club qui est habitué à jouer les compétitions européennes. Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle pour lui, en tout cas, qui va lui permettre de se relancer. Ça sera un bon tremplin du côté de l'Autriche pour lui permettre d'accéder à d'autres clubs plus prestigieux. République tchèque. Voilà. Oui, de la République tchèque, voilà, autant pour moi. Donc, de la République tchèque, c'est un bon tremplin pour lui permettre de se relancer, d'atteindre d'autres sommets, d'autres clubs, d'autres grands clubs européens. D'accord. Alors, voyons maintenant les statistiques, hein, bah oui, de Balois, son parcours, son palmarès, et puis toutes les stats depuis le début de sa carrière. Non, je laisse. Alors, attendez, je me suis entraînée pendant des heures, hein. Dobry večer. Dobry večer, Tia. Oh là là. C'est un conseil tchèque. C'est en tchèque. C'est son nom, hein. Dobry večer. Dobry večer. Jacques, c'est maté? Dobry. Je veux bien. Ça mange pas ça. Allez, le natif de Yopougon a commencé sa carrière à la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire. Il a joué au département jeunesse à l'âge de 11 ans et a rejoint l'équipe première à l'âge de 16 ans. Regardons le parcours et les statistiques de Balois Davila. Eh bien, il a commencé à l'ASEC Mimosa entre 2013 et 2015. 2015-2016, il est prêté à Lille, l'équipe B, le 30 juin 2016. Fin de contrat, retour à l'ASEC Mimosa 2016-2017. Il est prêté au Danemark le 30 juin 2018. Fin de prêt, il retourne à l'ASEC Mimosa 2018-2019. Il sera prêté au Karviná en République tchèque le 30 juin 2019. Fin du prêt, retour à Abidjan 2019-2020. Il signe un contrat avec Karviná en République tchèque. Et puis pour la saison 2020-2021, il jouera avec le Viktoria Pilsen. En club stat, 80 matchs, 10 buts, 25 passes décisives en équipe nationale U20 de Côte d'Ivoire, 8 matchs, 0 but, U23 de Côte d'Ivoire, 3 matchs, 2 buts. Alors, Balois a-t-il fait le bon choix, justement, en rejoignant le club de Viktoria Pilsen? Yellow? Oui, je pense qu'il a fait le bon choix parce que déjà dans son précédent club, il était auteur de 8 passes décisives en 19 matchs avec le MFK Karviná. Donc pour moi, il reste toujours dans sa même dynamique, il reste toujours dans la République tchèque. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut dire que le Viktoria Pilsen a été champion de République tchèque en 2018 et en 2016. Donc c'est un club de premier rôle en ce qui concerne le championnat tchèque et ça va lui permettre, comme je l'ai dit, d'accéder, de se perfectionner et d'accéder aux plus grands clubs européens. J'avoue que Balois Davila, à la SEC, on sort des génies qui explosent, mais on sort aussi quelques génies qui déçoivent un peu. Un peu comme quelques joueurs des 2 premières générations qui sont allés se perdre un peu du côté de la Belgique. Et lui, j'ai pu le voir jouer à Solbini, à l'entraînement sur le terrain Laurent Pocou. On l'avait annoncé, quand on le voyait à l'académie, on pensait que c'était le nouveau Magui Sajalène de notre football. Gaucher, milieu de terrain, capable de jouer sur le front de l'attaque. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui manque là-bas du côté de l'Europe Balois. Est-ce que c'est le haut niveau qui a des réalités un peu plus, un peu plus complexes par rapport à ce qu'on a vu quand il était plus jeune? Mais sinon, on a le sentiment qu'il a perdu son génie. Il a perdu
l'âme du guerrier. C'était un formidable garçon. Mais là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre quand même. Est-ce qu'il a été un peu trop cajolé en famille, à la sec? Et puis là, maintenant, tout de suite, il a du mal à décoller ou bien à voler de ses ailes. Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, j'avoue que j'attendais énormément de ce garçon qui était annoncé comme un génie du côté de la SEC Mimouza. Vous êtes d'accord avec Roger Stéphane quand il dit qu'il a perdu son génie? Bon, il n'a pas perdu son génie. Dans l'élément, on a vu il est meilleur passeur du championnat tchèque. Donc quand même, il est dans son rôle. Il n'est pas en numéro 9, c'est un ailier. C'est vrai, aujourd'hui, on a des ailiers qui marquent beaucoup. Hein, mais lui, il est passeur et déjà, c'est intéressant pour sa carrière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un. Quand il est parti à Lille, il est parti avec Everena. Et Everena, on sait, hein, son passage à Lille, ça n'a pas été d'une longue durée. Donc du coup, quand un nouveau coach vient, forcément, il ne peut pas avoir les mêmes privilèges qu'il avait avec Everena. Et ça sera comme ça de près. C'est vrai, il n'a pas été retenu à Lille. Voilà, de près en près. Forcément, c'est pas évident pour un joueur d'être balancé d'un club à un autre. Il n'y a pas le temps d'adaptation, il n'y a pas le temps pour lui permettre d'avoir les performances sur une bonne durée. Henri Joël, ça veut donc dire que vous n'arrivez pas à vous exposer, non, à vous imposer. Ça ne veut pas dire vous n'arrivez pas à exploser. Parce que ce garçon-là, ce qu'on attendait de lui, quand il part en Europe pour la première fois, petite équipe, ensuite pour rebondir dans un bon petit club en France, peut-être un bon club en France, en Angleterre ou ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Regardez là, il joue du côté de la République tchèque. C'est vrai que je ne vais pas inciter le championnat tchèque, parce que Viktoria Plzeň est régulièrement dans les tours préliminaires en phase de poule de la Ligue des Champions, mais l'équipe ne va pas très loin. Mais ça veut dire qu'il n'a pas réussi vraiment à faire ce qu'on attendait de lui. Oui, Roger Stéphane, vous parlez comme si c'était un joueur de 29-30 ans. Il n'a que 24 ans. Il a quand même encore une marge de progression. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous savez, Victor Osimhen, il a 21 ans. Osimhen, le Nigérian, il a 21 ans, il est à Lille, il explose. Dès qu'il arrive à Lille, il explose. Lui, par exemple, regardez, par exemple, il a déjà fait l'ascenseur. Hein. Partir, revenir à la SEC pour repartir. Non, il ne revient pas à la SEC. Ce que j'ai voulu mentionner, c'est que à la fin de chaque prêt, il ne revient pas forcément jouer à la SEC. Hein. Voilà, c'est vrai, le prêt prend fin, mais il est toujours renvoyé vers un autre club. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il n'a pas ce temps-là quand même qui lui permet d'avoir de bonnes performances sur une bonne période. Même Drogba, quand il arrive à Chelsea, au début, c'était difficile. C'est après, sur une longue durée, que Drogba commence à exploser. C'est jamais évident pour un joueur de quitter l'Afrique et d'aller s'imposer en Europe entre, je dirais, 1 ou 2 ans. Souvent, c'est très compliqué. Il faut attendre, il faut lui donner le temps de pouvoir s'adapter. Et même, on se rappelle, quand Babou Eric était sur notre plateau, quand il devait jouer à Montpellier, pour une simple petite maladie, il n'a pas pu signer à Montpellier. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte concernant la carrière d'un joueur que souvent, on ne maîtrise pas certaines choses. Et puis, ben voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il va évoluer du côté de cette équipe qui va jouer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, on aura l'occasion quand même de le voir. Alors, vous savez quoi? On a justement posé la question aux concernés, Ballois, au sujet de ce choix de Viktoria Plzeň. Voici sa réaction. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Ballois Adrien Davila, ancien joueur de MFK Carvina, désormais à Viktoria Plzeň. Je suis très content d'avoir signé là, parce que c'est un grand club. Ils jouent la Ligue des Champions, ça joue aussi le titre chaque année. Ils ont une grande histoire et je suis très content d'être là. Et j'espère que tout va bien se passer pour moi, cette saison comme plus tard. Et j'espère aussi qu'on ira en groupe stage en Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde. Ciao, ciao. Eh bien, on te salue également. Alors, qu'est-ce qui lui manque à Ballois pour s'imposer au plus haut niveau? Comme il le fait si bien déjà avec les passes, il faut qu'il continue, il faut qu'il reste constant au niveau de ses performances, il faut qu'il marque beaucoup de buts, il faut qu'il travaille surtout énormément quand on est au haut niveau, parce que au niveau quand on joue au niveau de la Ligue des Champions, quand on joue dans une équipe qui est toujours à la lutte pour le titre, il faut être très performant. Et c'est ce que moi je lui demande de travailler, d'être performant, d'être constant dans ses performances. Et puis ben voilà, peut-être la suite, ça viendra. Oui, effectivement, travailler et surtout améliorer son adresse devant les buts. Pour ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un d'assez vif. Il peut donc s'appuyer sur cette qualité-là pour développer d'autres qualités avec de l'adresse, des appels de balles, essayer d'être un peu plus incisif dans les appels de balles et pourquoi pas prospérer au plus haut niveau des championnats. Il a une très bonne qualité de passe. Il a un coup de pied gauche magique.
capable de débloquer un match sur une action individuelle. Il est capable de le faire, mais attention, la concurrence est rude en ce moment avec les éléphants. Regardez, enfin, je dis les éléphants, les Ivoiriens, regardez ceux qui sont en Italie en ce moment, dans son secteur de jeu, milieu de couloir, le couloir capable de jouer sur l'aile. Il y a beaucoup de garçons qui sont là. Il y a Pépé qui est là, Za est capable de plonger également sur ce côté. Quand on voit ce que fait Jérémy Boga avec Sassuolo, quand on voit Seko Fofana, etc., je pense que ça ne va pas être facile pour lui, un retour à l'équipe nationale. Mais bon, s'il se fait remarquer brillamment du côté donc, de la République tchèque, il peut peut-être intéresser le nouveau sélectionneur Baumel. Alors vous êtes en train de me dire que le fait de jouer dans un championnat moins huppé, ça a une incidence sur sa sélection en équipe nationale? Non, je ne pense pas. Vous êtes d'accord avec ça? Déjà, il faut pour qu'on puisse appeler quelqu'un en équipe nationale, il faut regarder ses stats. Qu'est-ce qu'il produit en club? C'est vrai, peut-être qu'il peut jouer dans un petit club, mais avoir de très bonnes statistiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il marque beaucoup de buts? Est-ce qu'il il fait beaucoup de passes? Est-ce qu'il sait faire jouer les autres? C'est ce qu'on doit regarder, non pas le club. Voilà, si on devait regarder le club, il y a certaines sélections qui n'allaient pas appeler certains joueurs. Et puis, ceux même qui citent actuellement Pépé et Za, jusqu'à présent, ils n'ont véritablement pas prouvé depuis son équipe nationale. Donc pourquoi ne pas faire venir d'autres personnes pour essayer de s'acclimater à l'ambiance de l'équipe nationale et pourquoi pas peut-être remplacer ceux-là au cas où on aurait besoin de joueurs suppléants. Oui. Donc moi je pense tout le contraire d'Henri Joël. Absolument, je pense le contraire aussi. Hein. Voilà, donc il faut de la lumière. Certes, il y a des stats, il y a de bonnes performances, mais il faut de la lumière, il faut une couverture médiatique assez suffisante pour mettre le joueur au devant de la scène, pour qu'on puisse l'appeler. Je prends un exemple palpable, Junior Lago de l'équipe de Majorque, l'Ivoirien, qui s'est fait remarquer, figurez-vous, par un but face au Real Madrid. Il était inconnu du grand public et il a fallu qu'il marque un but face au Real Madrid pour se faire remarquer et pour attirer tous les projecteurs, précisément. Donc, c'est dire que la lumière, certes, il y a des stats, il y a des bonnes performances, mais cela doit être accompagné d'une couverture assez suffisante pour mettre les qualités du joueur en lumière et se faire appeler en sélection. Ah, mais attention. La lumière est déjà là, puisque son équipe va jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Donc, est-ce que vous demandez encore? Il est dans un club qui va jouer les premiers rôles au niveau de son championnat, qui va jouer la Ligue de... Peut-être, s'ils réussissent à se qualifier, ils vont jouer la phase de poule. Donc, de quelle lumière vous me parlez? Aujourd'hui, je pense que le championnat... Henri Joël, il faudrait se rendre à l'évidence parce qu'aujourd'hui, le focus concerne ce joueur-là qu'on s'intéressait véritablement à lui. C'est-à-dire que son championnat n'attire pas la visibilité. Même si son équipe doit participer à quelconque compétition de la Ligue des Champions et tout, son championnat n'attire pas véritablement la visibilité. Donc, on ne va pas s'intéresser à ses stats si son championnat n'attire pas de la visibilité. Voilà. Donc, pour revenir à ce que Yelo disait, certes, le Viktoria Plzeň est un club de premier niveau au niveau de la République tchèque, mais la République tchèque est un championnat inférieur aux grands championnats européens, tels que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Donc, c'est un championnat encore de seconde zone, même si le club est un club de haut niveau en ce qui concerne son championnat. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de me dire qu'on peut aller prendre un joueur qui joue peut-être dans un club de seconde zone en Suisse, pour venir jouer en équipe nationale, plutôt que de prendre un joueur qui joue le premier rôle au niveau de la République. C'est tout à fait le contraire. On parle du niveau du championnat qui est inférieur par rapport à d'autres championnats. Lesquels? Parce que vous m'avez parlé des grands championnats. Oui, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. On prend des joueurs qui sont en Suisse. Ouais. On prend des joueurs qui sont en Suisse. Oui. Vous allez me dire qu'un joueur qui évolue peut-être dans un club qui joue les milieux de tableau en Suisse serait mieux que celui oui, mais qui joue en termes de premier couverture rôle médiatique, le championnat suisse est mieux couvert que le championnat tchèque. La couverture médiatique, est-ce que c'est un élément suffisant par rapport aux statistiques? Oui, pour mettre en lumière les statistiques, oui, bien sûr. Sinon, comment on sait ces statistiques? Comment on connaît ces statistiques? Non, mais le jeu, il est déjà... Après, ça, c'est un petit peu le boulot quand même du sélectionneur, de savoir où sont les Ivoiriens, dans quel championnat ils jouent, dans quelle équipe ils jouent, et à eux de les suivre. Oui, mais il y a quand même une pléthore de joueurs ivoiriens au plan international, à l'extérieur. C'est sûr que le sélectionneur ne pourra pas tous les pister. Non, mais ça, c'est clair. Et justement, Drogba. il a besoin de cette petite lumière, ce petit jeu de projecteur pour avoir certaines informations. Certes, il y a les informations en off, mais les médias, quand même, aident les sélectionneurs à avoir un coup d'œil, à avoir une certaine attention sur un joueur. On ne connaissait pas Didier Drogba, on ne connaissait pas Marc-Alain Gradel, mais c'est l'équipe, le staff de l'équipe nationale qui allait les chercher.
Baloua Davila, il a joué pour les sélections jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est déjà fiché à la fédération. La fédération a quand même une cellule qui détecte et qui suit nos joueurs qui sont partis depuis pas mal d'années. Donc, c'est à eux de faire ce travail-là, d'aller voir comment le joueur se comporte depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Oui, mais au-delà du travail du staff, il faut faire remarquer que Didier Drogba évolue à Guingamp. Et au-delà de ses stats à Guingamp, le championnat français, qui est un championnat assez médiatisé, ça lui a permis de se faire connaître au niveau du staff techniques des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont pu aller le pister, qui ont pu au moins s'intéresser à lui et derrière savoir est-ce qu'il a le profil pour évoluer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Eh bien, très bien. Bon, je ne pensais pas que ça allait déchaîner autant de passion, mais pourquoi pas. Hein, Baloua, c'est un très bon joueur. Je crois en son retour au niveau de la Côte d'Ivoire. Exactement. On espère en tout cas qu'il va revenir en équipe nationale parce qu'il a tout à fait le niveau et il a tout à fait sa place, au même titre que beaucoup d'autres joueurs. Allez, on va se calmer un petit peu, on va respirer, on va boire un petit verre d'eau pendant la pub. On va se retrouver dans un instant pour continuer à bavarder. Oui, beaucoup de choses à vous proposer. On va parler de l'Africa dans quelques instants. Un gros sujet, une grosse question qu'on vous propose. Est-ce qu'il faut du sang neuf, selon vous, à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan? Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3 et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis au passage, tiens, mettez un petit peu de gel hydroalcoolique, ça vous fera pas de mal. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique. Plaisir du talk, des infos, des exclus, du buzz. Le hip-hop, c'est pas le rap. Ces fans sont là, il vient, il fait son spectacle et puis il retrouve la pays. Il faut comprendre que le rire est universel, mais l'humour est culturel. Je devrais être un artiste et je suis né artiste. Les Ivoiriens, au lieu de s'occuper de ce genre de choses, ils n'ont qu'à penser un peu à leur avenir. Ouais, l'horreur, je l'ai déjà vécue. On n'est pas là pour plaisanter. C'est vrai qu'on fait rire, mais c'est pas parce qu'on est des bouffons. Sans émarger, on a lu sur la presse écrite que Chegal Mokonzi est fou, ce qui n'a jamais été vrai. Moi, emporté un peu de par mes émotions, you know what I'm saying? Pas. C'est tout. Si tu étais amusé à mon nom, je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui, on n'a plus de producteurs comme avant. Ma soif d'apprendre qui m'a amené à être arrangeur. Je triche pas, mais bon, vu que je suis intelligent. Le talent, il ne se force pas. Je fais du kérosène, c'est mon type de musique. Tous les esprits existants dans la ville viennent habiter dans ton corps. Donc, tu dis des choses et c'est après tu te rends compte que tu as dit ce que les gens disaient bas. Et Nice, bouche. Voici. Avant, on était la plaque tournante. Aujourd'hui, on est devenu la plaque détournante. Donc, j'aimerais remettre ça à la place. Donc, voilà, président, Sultan Tiesco, Prince de Poi, musique rebelle. Et c'est son avis, on le respecte. L'émission polémique du lundi au vendredi entre 13h30 et 14h30. Nous balançons et contrebalançons l'actualité. La 3, il n'y a que de l'amour par ici. Vintage Sport. Football. Super champion d'Afrique. Boxe. Rallye. Retrouvez tous les événements sportifs qui ont marqué l'histoire dans Vintage Sport. Ici, Gabriel Tchako, récompensé. Vintage Sport, votre rendez-vous chaque dimanche en 15 à 20h30. La 3, nous offrons 3 fois plus. Allez, on est de retour pour la troisième et dernière période de la grande team. On espère que vous passez un bon moment. Écoutez, nous, on s'amuse du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. On parle de l'actualité sportive. Chacun donne un petit peu son avis parce qu'il se passe énormément de choses. Et pas que dans le foot. Non. On parle un petit peu de tous les sports. Et vraiment, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous regardez, que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Et puis, que vous nous...
n'hésitez pas à nous corriger hein, aussi de temps en temps. Et ça nous fait plaisir aussi. Hein. Merci en tout cas pour tous vos messages de soutien et d'encouragement que vous nous envoyez hein, via la page Facebook de la 3. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Continuez, écrivez-nous, hein, participez à cette émission qui est interactive. Vous pouvez nous donner votre avis concernant le sujet du jour qui parle de l'Africa Sport. À votre avis, est-ce qu'il faudrait du 109 à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan? On va en parler dans un instant. Mais pour l'instant, je vous propose de vous rappeler quand même les grands titres hein, de l'actualité sportive. On commence avec du rugby et une triste nouvelle, la mort d'Andy Hadden à l'âge de 69 ans. En basket, on parle de NBA, reprise de la compétition ce jeudi. Cyclisme, le championnat national de cyclisme aura lieu du 21 au 23 août à San Pedro et le Tour de France 2021 a été avancé d'une semaine. Et puis en football, C1, l'UEFA confiante sur la tenue de Manchester City Real Madrid. Le mercato estival en Côte d'Ivoire ouvre ses portes du 10 août au 30 octobre 2020. Et enfin, élection à la FIF, Sory Diabaté va déposer sa candidature. Il ne sera peut-être pas le seul à le faire, hein, puisque on aurait appris que Didier Drogba va également déposer son dossier de candidature samedi matin. Voilà. Allez, on va maintenant parler de l'Africa. C'est un gros... Ce fameux club. Ah oui, c'est un gros dossier. L'Africa, hein, de nouveaux textes sur fond de crise. On vous explique tout ce qui se passe dans cette vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Conformément au protocole d'accord signé en mars dernier, l'Africa Sport d'Abidjan devait tenir une assemblée générale pour reviser les textes avant le 31 mars et procéder aux élections du nouveau président au plus tard le 31 juillet. Mais à ce jour, rien n'est fait en dépit des velléités de certains supporters désireux d'appliquer les accords du protocole. La situation de la Covid-19 et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sont venues doucher les envies des membres associés. Aussi, à quelques jours de la fin du mandat de ce protocole d'accord, signé entre Vagba Alexis et Bailly Antoine, l'on est en droit de s'interroger. Quelle sera la situation du club après la date du 31 juillet prochain? N'y aura-t-il pas une sorte de vide juridique à qui profite la situation? Autant d'interrogations qui ont sans nul doute germé dans l'esprit des partisans de Bailly Antoine qui ont décidé de procéder au toilettage des textes ce mardi 29 juillet. De l'autre côté, Vagba Alexis, qui n'était pas présent à cette rencontre, s'inscrit dans une autre logique. De toute évidence, c'est une nouvelle crise qui risque de voir le jour au sein du club vert et rouge. Alors, justement, donc on va procéder à la grande question du sondage. Donc, est-ce qu'il faut du 109 à la tête de l'Africa Sport? Vous allez écrire votre réponse sur les ardoises et puis les retourner et on y répondra un petit peu plus tard. Donc, à votre avis, faut-il du 109 à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan? Voilà, vous cachez votre réponse et on va découvrir ça tout à l'heure. Alors, pour l'instant, les nouveaux textes, là, ils ont quelle valeur véritablement, ces nouveaux textes? Roger Stéphane. C'est une question vraiment difficile parce que parler de l'Africa, ce n'est pas facile du tout. Et le sujet de l'Africa en ce moment est très complexe avec beaucoup de ramifications. Je dis, dans une association légalement constituée, le président, le conseil d'administration, un certain nombre de membres peuvent convoquer une assemblée générale. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Bon, on ne sait pas encore. Et puis en fait, sur la question des tests, c'est que depuis longtemps, les tests sont à polémique à l'Africa. D'abord, il y a eu des tests à polémique, notamment sur le rôle du conseil d'administration sous Koné Cheikh Oumar, qui a valu l'intervention de la fédération, qui a mis sur pied une administration provisoire dirigée par Cheikh Nansila, qui a nommé un manager général, Bakayoko Kapi, qui a écrit là les nouveaux tests de l'Africa en ce moment. Et ces tests-là posent problème. Et donc, il était question, sur le protocole d'accord qui a été signé cette année, de travailler les tests de l'Africa avant d'aller à une élection. Or là, on se rend bien compte qu'une partie du club n'était peut-être pas présente lors de ces travaux. Alors, la question est celle-là. Ces tests-là, à quoi ils vont ressembler? Quelles seront leurs valeurs réellement? C'est difficile à l'Africa. On ne sait plus où donner de la tête avec ce club parce qu'on ne s'en sort plus. On s'en sort plus. Les tests ne font plus l'unanimité. Les dirigeants ne font plus l'unanimité.
et la division perdue au sein de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est vraiment dommage. Ballot. Oui, donc, à mon avis, au regard du protocole d'accord qui dit que les textes devaient être revisés avant le 31 mars, ce qui n'a pas été fait. Donc, à ce niveau, au regard du protocole d'accord, je pense que ces textes auront de la valeur. Puisque, dans un premier temps, on a parlé de révision des textes qui n'a pas été fait, et maintenant, on révise ces textes-là. Effectivement, par rapport au protocole d'accord, elles ont de la valeur juridique parce qu'il y a un protocole d'accord qui permet cette révision des textes. Henri Jo. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin, puisque le camp dont Roger Stéphane évoque, qui n'est pas présent, c'est le camp conduit par M. Vagba Alexis. Or, après l'épisode de Yamoussoukro, ou l'Africa plutôt, l'Africa a fait jouer, pas la SEC, où l'Africa a fait jouer en centre de formation face à la SOA, c'était la 20e journée, l'Africa non seulement, plutôt M. Vagba avait été sanctionné par la fédération, sanction levée plus tard, et aussi sanctionné par l'Africa Sport, c'est-à-dire en assemblée générale. Alors, ma question est de savoir, est-ce que cette sanction au niveau de l'Africa en interne a été levée pour M. Vagba? Si ça n'a pas été levé, je crois qu'ils sont dans leur droit d'aller organiser cette rencontre pour essayer de revoir les tests. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Ils sont dans leur droit, certainement. Eu égard peut-être au fonctionnement de leur club, qui est cette fameuse équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, ce qui a été fait là, à mon avis, un peu une suite logique, parce que sur le protocole d'accord, il était prévu qu'on travaille sur les tests de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est ce qui a été fait. Et le président Bailly Antoine, qui est partie prenante, qui est signataire de ce protocole d'accord transactionnel, était donc cet après-midi avec un groupe de membres associés pour travailler sur les tests. C'est leur droit, eu égard aux tests qui réglementent la vie du club. On ne les connaît pas en profondeur, malheureusement. Donc, on a des positions difficiles. Mais tout ça part du fait qu'il y a une crise qui a éclaté récemment sur le parrainage à accorder à l'un des candidats. Vagba à Sori Diabaté et Bailly Antoine à Didier Drogba. C'est à partir de tout ça que cette crise des tests-là éclate. Parce que d'ailleurs, le protocole en lui-même doit prendre fin ce 31 juillet. Alors, ce 31 juillet, il pourrait avoir un vide juridique du point de vue du camp Bailly Antoine, il pourrait avoir un vide. Or, du point de vue Vagba, il n'aura pas de vide parce que les anciens tests vont entrer en vigueur jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle solution. Donc, vous avez compris ça. Pour parler comme quelqu'un, c'est un schmilblick qui est très, très compliqué en Afrique. Et en ce moment, le danger est là. Les anciens tests peuvent rentrer en vigueur à ce niveau où M. Vagba avait été sanctionné par son club lui-même. C'est vrai, la fédération a levé la sanction pour dire, ben voilà, puisque cette sanction n'était pas, cette levée des sanctions n'était pas seulement pour l'Africa, c'était pour tous les présidents de clubs qui avaient été sanctionnés, notamment Roger Oignan, notamment Alain Guamene et tous les autres qui avaient été sanctionnés. Cette levée les concernait, et y compris M. Vagba Alexis. Mais au niveau même de l'Africa, il y a une sanction qui pèse contre M. Vagba. Donc la question est de savoir, est-ce que cette sanction en interne qui pesait sur lui a été levée? Si ça n'a pas été levé actuellement, même si le protocole d'accord prend fin le 31 juillet, je pense qu'il n'a toujours pas le droit il n'est plus aux commandes au niveau de l'Africa. D'accord, on va revenir à cette révision des textes. Est-ce qu'elle ne va pas accentuer justement les problèmes qu'il y a entre M. Vagba et M. Bailly? Non, mais c'est une question qui se pose même pas, Tia. Ça va être la catastrophe. Je sens que l'Africa... Eh bien, vous êtes optimiste, dis donc, Roger Stéphane. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, on a franchi le Rubicon. C'est la ligne de non-retour. Vous avez 2 clans, 2 groupes, 2 têtes, 2 pouvoirs à l'Africa Sport d'Abidjan. Et ça dure depuis des années. Il y a eu par le passé 2 têtes, Vagba, Kodé Cheikh Oumar. Il n'y a pas longtemps, en plein championnat, il y a eu 2 têtes, Vagba, Bailly Antoine. On a signé un protocole d'accord pour sauver le club et mettre en place une sorte de gestion collégiale pour conduire le club. Et là encore, on est revenu à un Africa à 2 têtes. Ça veut dire que la confiance est totalement rompue entre les dirigeants. Ils ne parlent plus le même langage. Sur cette journée, par exemple, Roger Boli, on apprend que Roger Boli, directeur sportif, c'est bien ça? Bien sûr. Et Serge Aliba, porte-parole de l'Africa, bon, on va dire version Vagba, ont tenté une médiation aujourd'hui auprès de Bailly Antoine pour essayer de trouver une solution. La réponse de Bailly Antoine était celle-là, signer d'abord le protocole d'accord, le parrainage de Didier Drogba. De l'autre côté, on a dit niet. Donc si vous avez bien compris ça,
on ne parle plus le même langage à l'Africa Sport d'Abidjan. Le rapprochement n'est plus possible parce que le protocole en question a tenté un rapprochement entre les différentes parties pour conduire le club. Et là, sur ce qu'on voit en ce moment, la confiance est rompue. On va vers la catastrophe du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, clairement, Tia, au niveau de l'Africa Sport National, c'est sûr que ça va aller dans tous les sens parce que le désaccord se situe sur les textes. Des textes qui sont censés être juridiques, donc c'est un désaccord de fond. Et dans la forme, on apprend également qu'il y a un désaccord au niveau donc, des parrainages attribués à Didier Drogba. Donc effectivement, ça va encore creuser le fossé dans un club qui est véritablement déchiré de part et d'autre. Mais le désaccord, ce n'est même pas d'abord les tests. C'est d'abord dans la gestion du club. Parce qu'en pleine saison, Bailly Antoine et un groupe de supporters ont contesté la gestion de Vagba Alexis. Il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue et Vagba Alexis a été suspendu. Ensuite, la Fédération ivoirienne de football est entrée dans le jeu. On a essayé de concilier les deux parties avec un protocole d'accord. Donc, ce n'est même pas une affaire de test. C'est d'abord même une affaire de gestion entre les différentes parties. Et le problème de l'Africa est là. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un troisième client qu'on appelle Saki Gutenberg, qui je crois était ancien conseiller juridique de l'Africa, qui a introduit en ce moment une action en justice contre Bailly Antoine et Vagba Alexis. Non, c'est plutôt contre Vagba Alexis, puisque aux dernières informations, j'ai appris que M. Vagba avait été entendu par la police, pas M. Bailly. Donc l'action, en réalité, concerne... J'ai appris que... Ça vient d'où? D'une source très fiable. Voilà. Une source très fiable. Et j'ai même lu un article concernant cette affaire où M. Vagba avait été entendu par la police. Donc, M. Bailly, à ce que je sache, n'est pas concerné. Et même à la conférence de presse organisée par M. Aleba, où il avait à ses côtés Roger Boli et M. Serge Dogba, cette action en justice avait été signifiée et ils n'ont pas voulu s'exprimer là-dessus. Donc, mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas, l'accord, le protocole d'accord disait qu'au 31 juillet, il allait avoir cette AG-là qui allait préparer les élections. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc je ne sais pas où se trouve la polémique. Bon, le 31 juillet, on y est là, hein, on y est. Donc on y est, donc voilà. On va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Alors, Akashi Sejouro dit, selon moi, oui. Je m'explique. L'Africa Sport, depuis quelques années, n'effraie plus les autres clubs et de surcroît, n'est pas beau à regarder jouer. Et quand on suit l'actualité, on se rend compte que son problème est plus interne que externe, avec les différents conflits entre les dirigeants et entre les joueurs. Voilà. L'avis de Akashi Sejouro. D'accord, très bien. Alors... Est-ce que vous pensez que tous ces problèmes qu'il y a au sein de l'Africa ont une incidence sur le jeu des joueurs, sur leurs mauvais résultats et sur l'histoire du club finalement? Bien sûr. Et je vais reprendre même les mots de Aka Séraphin, le capitaine de l'Africa, qui était ici. Et même tous ceux qui ont suivi le championnat seront d'accord avec moi. C'est que l'Africa joue souvent 45 minutes et les 45 dernières minutes, ils sont perdus, les joueurs. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ne s'entraînent pas normalement comme les autres équipes. L'Africa, aujourd'hui, on ne sait pas réellement sur quel stade ou sur quel terrain l'Africa doit s'entraîner. Tantôt, ils sont à Kwedo, tantôt, ils sont sur la route de Bassam, tantôt, ils sont à Yopougon. Donc, ils sont en train de tourner un peu partout à Abidjan. Normalement, un grand club comme l'Africa ne devrait pas avoir à faire face à cette situation. Donc, je veux dire, toutes ces mésententes-là font que l'Africa, pour moi, au niveau des résultats, ne suit pas. Et cette saison, c'est vrai, ils ont quand même, avec la situation sanitaire, l'Africa a pu se maintenir, mais c'était très difficile. Et même, il y a une journée où on a failli ne pas assister à un match de l'Africa, puisque les joueurs étaient en grève. Ils ont failli ne pas venir au stade. Donc, il y a tellement de choses qui réjaillissent négativement sur les résultats de l'équipe. Non, effectivement, ça a un impact sur les joueurs. Parce que pour que des joueurs puissent exceller, pour qu'une équipe puisse avoir des résultats intéressants dans un championnat, il faut que l'atmosphère soit apaisée. Et visiblement, l'Africa, l'atmosphère est tout sauf apaisée et ça ne permet pas donc aux joueurs d'évoluer dans de bonnes conditions et clairement, ça a un impact négatif sur les résultats de l'Africa Sport National. Bon, alors, comme on ne va pas être aussi pessimiste que vous, là, pour le coup, Roger Stéphane, qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour sauver l'Africa Sport ou au moins, je dirais,
Oui. Est-ce que même il y a quelque chose à sauver encore aujourd'hui? Ben, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être que ça va se régler à la lecture des tests de l'Africa. Mais les tests même sont un problème parce qu'on doit les refaire. Donc, on ne sait plus trop quoi. Essayer de concilier et de rapprocher les deux parties. Mais ça a été fait par la fédération avec ce fameux protocole d'accord. Et là encore, ça ne marche pas. C'est un échec. Deuxième acte de déchirure cette année sur les mêmes personnalités. Parce que je rappelle qu'au cours de la saison, il y a eu la même chose. Une AG qui a suspendu Vagba, plus l'arrivée de la fédération. Et là encore, c'est un schéma identique. C'est-à-dire qu'en moins d'une année, on a deux schémas identiques au sein de cette famille de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc finalement, on ne sait plus où aller, on ne sait plus où donner de la tête. Parce que la médiation qui a été tentée aujourd'hui, le rapprochement qui a été tenté aujourd'hui par deux collaborateurs de Vagba Alexis, a échoué. Et donc, Bailly est sur sa position, il est dans sa logique, il estime être dans sa raison, il a envie, bon, une fois pour toutes, de régler ce problème Africa Sport d'Abidjan. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Voilà les questions qui demeurent. Mais j'avoue que c'est triste, ce qui arrive à l'Africa, un si grand club, un club aussi magnifique, merveilleux, mythique. Dans l'histoire du football ivoirien, et qui là nous offre un spectacle qui n'est vraiment pas digne de l'Africa Sport d'Abidjan. À mon avis, on peut encore sauver l'Africa. Il faudrait que les différentes parties travaillent en bonne intelligence. Parce que pour ce qu'on a pu constater, l'un des obstacles à l'éclosion de l'Africa Sport National, ce sont les désaccords à n'en point fini dans ce club-là. Et surtout, il faut une bonne gestion. Parce qu'on se souvient que lors de l'âge d'or de l'Africa sous Zinsou, il y avait une bonne gestion humaine, financière, et il y a aussi le fait donc de rassembler, arriver à être ce facteur de rassemblement des différentes parties. C'est-à-dire arriver à rassembler ces idées-là et à faire une synthèse en interne au niveau du club. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à sauver l'Africa. Et d'ailleurs, cette division va se déporter sur l'élection. Parce que Vagba parraine Sori Diabaté. Est-ce que Didier aura le parrainage de Bailly sur son dossier? Voilà, on ne sait pas encore. Donc, je dis, cette crise-là va réjaillir peut-être sur l'élection. Tous les regards seront tournés vers la commission électorale pour voir en fait la conduite à tenir et les décisions qui vont être prises. Mais j'avoue que c'est vraiment embêtant. Il y a quelques années, c'était exactement le même schéma avec Kone Cheikh Oumar. Il y a eu beaucoup de bruit. Il y avait deux équipes de l'Africa. Il y avait deux présidents de l'Africa Sport d'Abidjan. Ce bicéphalisme auquel on n'a rien compris. Cette année, on a eu la même chose. Deux équipes, deux présidents, deux entraîneurs. On a tout fait pour régler ça. Deux entités dans un même club. Et en ce moment encore, on arrive au même schéma. On a deux patrons à l'Africa. D'accord. C'est terrible. Allez, on va en arriver justement à la grande question et au sondage. Faut-il du 109 à la tête de l'Africa Sport? On a posé la question à Eric Babou, justement, l'ancien joueur de l'Africa. Voici ce qu'il a répondu. J'ai pris connaissance de votre thème. Ça m'a fait un peu sourire. Pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a des vérités absolues. Il y a des évidences. Et c'est comme en maths, on dit il y a des axiomes. Pour vous dire simplement que il est évident, il est même visible que l'Africa doit changer. L'Africa doit changer de tête. Parce que vous voyez l'état du club aujourd'hui, vous voyez, il n'est pas là pendant point finir, et c'est toujours les mêmes protagonistes, depuis pratiquement 7 ans, pour ne pas dire plus, c'est toujours les mêmes protagonistes. Et il est évident qu'à un moment, il faut permettre à d'autres, on va dire, d'autres personnes, voilà, d'essayer de voir ce qu'ils peuvent apporter à ce club-là. Ben, moi, je suis gêné quand j'en parle parce que, vous le savez, je suis un potentiel candidat à la présidence du club. Donc, d'aucuns diront que je prêche pour ma chapelle. Mais ce que je suis en train de dire, c'est un constat. Je pense que tout le monde le constate. L'Africa est dans une situation, je vais dire, précaire. D'aucuns disent que l'Africa est dans la rue. Parce qu'il y a deux personnes, Bailly et Vagba, qui depuis des années se mettent des bâtons dans les roues et qui n'apportent pas grand-chose au club. C'est dommage. Je pense qu'à un moment, il faut que ces deux personnes-là fassent preuve d'humilité et puissent se mettre à l'écart et permettre à d'autres capacités de s'exprimer. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Voilà, donc c'était Eric Babou. Oui, vous voulez réagir dessus? Lui, il prêche un peu pour sa chapelle, comme il est dit. On sait qu'il a des ambitions. Voilà, lui, il a des ambitions pour l'Africa. Il a toujours voulu diriger le club.
Des fois, il a des sorties musclées dans la presse, tout comme le doyen Mo Emmanuel également, qu'on a reçu ici comme invité. Donc, tout ça, ça fait que l'ambiance est un peu difficile. Mais il a tort de dire quand même que Bailly Antoine et Vagba ne font pas grand-chose pour l'Africa. Il a totalement tort. Parce que ces deux messieurs-là, quand même, c'est l'âme de l'Africa aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, ce sont eux. Bailly, dans sa passion, dans son implication financière, dans son énergie, il aide l'Africa Sport d'Abidjan. Et Vagba, dans sa gestion, dans ce qu'il peut faire, il aide l'Africa. Mais bon, la situation est terrible aujourd'hui. Allez, vous allez nous montrer ce que vous avez écrit sur vos ardoises ici, sur le plateau de la Grande Type. Donc, faut-il, non, chacun à votre tour, faut-il du 109 à la tête de l'Africa Sport? On commence avec vous, Yellow. Non. Pourquoi? Non, parce que les présidents se sont succédés et il y a toujours le même problème. Pour moi, il faudrait déjà révisiter les textes et il faudrait les appliquer parce que ça ne sert à rien de changer des personnes si les textes ne sont pas appliqués ou révisités. Comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc, il faudrait bien évidemment obéir aux différentes lois, aux différents textes pour que le club puisse bien évidemment se développer. Henri Jo, qu'est-ce que vous avez répondu? Non aussi. Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut plutôt assainir le milieu. Il faut assainir l'environnement de l'Africa. C'est à ce prix-là que l'Africa peut repartir sur de bonnes bases. On peut envoyer une nouvelle tête. Mais ceux qui sont là, on ne va pas carrément les balayer. S'il y a des problèmes qui existent entre ceux qui ont existé et qui ont toujours quelque chose à voir avec le club, forcément les problèmes vont exister, vont persister. Donc je pense qu'il faut assainir le milieu de l'environnement de l'Africa. Pourquoi pas les états généraux de l'Africa pour mieux discuter sur le club. Ça s'impose, je pense. D'accord. Ouais. Balo? Oui, tout simplement parce que, clairement, la gestion des dirigeants actuels de l'Africa est mise en cause. Une gestion en interne, une incapacité à rassembler l'ensemble des membres de l'Africa Sport National. Donc, il faut du sang neuf, il faut quelqu'un pour impulser de nouvelles idées, pour impulser une vision sur le long terme. Parce que, à la différence de la SEC Mimosa, qui est un peu mieux structurée, l'Africa Sport National doit encore se structurer et avoir une politique sur le long terme et une meilleure gestion donc, des ressources humaines et financières, bien sûr. Et vous avez le dernier mot, Roger Stéphane. J'ai mis oui également. Je pense que les deux dirigeants-là ont un grand passé à l'Africa Sport d'Abidjan. Il serait peut-être bon de passer un peu le flambeau à de nouvelles personnes. Il y a au sein de cette équipe de l'Africa de jeunes lieutenants qui travaillent dans l'ombre, qui sont là, qui ont envie de venir s'exprimer peut-être au premier plan concernant ce club. Je pense que c'est peut-être le moment, parce que je suis convaincu que si ce qui vient s'engager là, si c'est Vagba qui gagne, Bailly ne laissera pas. Si c'est Bailly qui gagne, Vagba ne laissera pas. Le milieu. Donc on est parti pour avoir un club tiraillé entre deux grands messieurs. C'est peut-être bon qu'on apporte du sang nouveau à l'Africa Sport d'Abidjan. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Vous avez été une fois de plus très nombreux à voter sur la page Facebook de la 3. Donc, faut-il du 109 à la tête de l'Africa Sport? Vous avez répondu oui à 92% et un tout petit non à 8%. Voilà, et bien, en espérant que on vous aura aidé à vous faire votre avis sur la question. Allez, on va terminer, oui, avec une petite séquence détente. On va savoir qui est le plus calé sur le plateau de la Grande Team. Alors, le plus calé, ce sont 5 questions que je vais vous poser, à vous qui êtes en plateau, à vous aussi qui êtes à la maison, autour d'un thème. Eh bien, on va rester dans le thème de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà. C'est les joueurs du WAC que je connais. Ben non, on parle de l'Africa, là. Voilà. Vous répondez par A, B ou C en utilisant les petites ardoises qui sont devant vous. Allez, on y va. Première question. En quelle année fut créé l'Africa Sport d'Abidjan? Ah ouais, c'est pas facile là ce soir. A, 1947, B, 1955, C, 1960. Allez, j'ai du A et j'ai du B. La bonne réponse est la réponse A, oui, 1947. Et plus exactement, le 27 avril 1947 à Trècheville. Alors écoutez bien, sous le nom de Club Sportif BT. Absolument. Et plus tard, les membres fondateurs ont décidé de changer le nom du club pour éviter toute discrimination. Et ensemble, ils ont proposé des noms. Et une proposition donc inspirée du nom d'un journal de l'époque, Afrique Sport, a retenu l'attention des autres, d'où l'appellation Africa Sport d'Abidjan. Voilà.
Deuxième question. Combien de fois l'Africa Sport a-t-elle remporté le championnat de Côte d'Ivoire? A, 15 fois. B, 17 fois. C, 22 fois. On y va. Tout le monde dit B? Oui, c'est la réponse B, 17 fois. 17 fois champion de Côte d'Ivoire, exactement. On y va pour la troisième question. J'espère que vous êtes aussi bon hein, que la grande team. Ah ouais, vous êtes bien là. À part Ballot qui a pris un tout petit peu de retard. Mais ça va, il va se rattraper, Donc troisième question. Quel entraîneur a remporté la Super Coupe de la CAF en 93 avec l'Africa Sport? Était-ce A, Yeo Martial, B, Ibrahim Sendé ou C, Mamadou Keïta? A, B ou C. On y va. J'ai du A, j'ai du B, j'ai du C. Eh bien, la bonne réponse est la réponse B. Ibrahim Sendé, oui, ancien international ghanéen reconverti entraîneur. Il a entraîné l'Africa Sport de 1992 à 1993. Il a remporté la Super Coupe de la CAF avec le club vert et rouge face au... Zamalek? Non. Vitalo? Non. Bon, la coupe. Au Wydad Casablanca. Eh oui, et c'était au tir au but. Ah, d'accord. Eh ben oui. Allez, quatrième et avant-dernière question. En quelle année George Weah s'est-il engagé avec l'Africa Sport? Était-ce A, en 1985, B, en 1987 ou C, en 1990? C'est pas évident ce soir, hein, j'avoue. Mr. George. Bon. Je sais pas. J'ai du A, j'ai du B et j'ai du C. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Bravo, Yellow. On peut applaudir pour moi, s'il vous plaît. Évidemment, en 1987, George Weah a signé en faveur de l'Africa Sport en provenance des 11 invincibles du Libéria. Il a aussitôt résilié son contrat pour poursuivre sa carrière dans le club camerounais du Tonnerre de Yaoundé, qui a fait appel à lui. Et donc, Mr. George, il n'a jamais porté le maillot de l'Africa en vérité. Ah, il était juste de passage. Exactement. Mr. President. Exactement. Et on est parti pour la cinquième et dernière question de ce plus calé. Lequel de ces joueurs n'a jamais évolué à l'Africa Sport? A, Venance Zézé, B, Louis Ruffin ou C, Alain Guaméné? On peut reprendre? Louis Ruffin. Bon. A, Venance Zézé, B, Louis Ruffin, C, Alain Guaméné. Mais Yellow, vous avez été naïve là, hein, pour le coup. Non, c'est la réponse A, évidemment. Hein, Venance Zézé, alias Zézéto. Eh bien oui, qui n'a jamais joué à l'Africa Sport. Il a été formé à la SEC Mimosa. Il a enchaîné des aventures en Belgique, en Ukraine et en Finlande avant de rentrer au Bercail. Et il a en effet terminé sa carrière au CW Sport de San Pedro. Eh bien voilà, allez, rapidement. Qui est le plus calé sur le plateau de la grande team? Roulement de tambour. Roger Stéphane. Wow. La star. J'ai envie de dire comme d'habitude. Allez-y. J'ai gagné. Oui. Allez-y, dites-le. Non, je ne l'ai pas dit. Ah bon, je ne le dirai pas. Eh bien, très bien. Eh bien voilà, hein, ça y est. Déjà? Eh oui, c'est déjà la fin de la grande team. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Allô? Nickel. Super. Ouais. Ça a été Rosalie, très bon. ça va? Ouais, ça va. Bon, eh bien, écoutez, on espère... Momo. Rosalie Momo, Ouais. très bien. On espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je me crois lundi, non, pas du tout. Écoutez, on va se reposer, on va vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et puis, avant de vous quitter, on vous rappelle qu'il y a de très beaux programmes qui vous accompagnent sur la 3. Puis Polémique avec Yves Mar et toute son équipe pour décrypter toute l'actualité People, voilà, tout ce qui fait le buzz sur le net. Eh bien, ils en parlent du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Merci à toute la grande team, merci à ceux qui sont derrière, qui contribuent à toute cette émission parce qu'il y a du monde, ils sont très nombreux, donc merci à vous. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Bye bye.